Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du bélier. Euh, Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et si vous ne l'avez pas aimé, eh bien, mettez quand même un j'aime. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, pour les natifs du Bélier, pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Donc, nous allons commencer par les énergies actives, ce qui peut être en cours, ce qui a pu commencer récemment et ce qui se prépare. D'accord? Donc, on voit, on me parle d'une grosse déception, forte contrariété, possiblement en lien avec un projet qui n'a pas abouti, ou peut-être ça peut être également quelque chose que vous aviez l'intention de mettre en place
et qui n'a pas vu le jour, qui n'a même pas été commencé peut-être. Ça peut être une idée que vous aviez, une forte envie, une impulsion de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, et puis ça ne se fait pas, et ça vous contrarie. Alors, on me dit aussi qu'il y a une raison à ça, c'est que, en fait, ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait pour vous. Même si ça ne fait pas plaisir à entendre. On dit aussi que c'est un petit peu comme si votre amour-propre avait pris un coup, s'il y a quelque chose qui vous avait blessé. Alors, deux choses. Première chose, ne soyez pas tentés de répondre de façon virulente. Et regardez plutôt, même si c'est injustifié, partiellement injustifié, regardez plutôt ce qui a pu provoquer cette remarque ou cette chose qui s'est opposée à ce que vous souhaitiez. Bien entendu, chacun va l'interpréter en fonction de sa situation et peut-être que certains ne vont pas du tout être confrontés à ça. Dites-vous également que ça peut être des événements, enfin des choses tout à fait anodines. On n'est pas simplement forcément sur un gros projet qui n'aboutit pas. On n'est pas... Voilà. Par contre, effectivement, peut-être que certaines personnes, ça peut être aussi quelque chose qui avait été souhaité dans le passé, qui ne s'est pas fait, qui n'a jamais vu le jour. Peut-être parce que vous avez, c'était quelque chose qui allait engendrer des pertes. C'était peut-être aussi quelque chose qui nécessitait un investissement qu'on vous a refusé. Par exemple, peut-être que certains ont dû arrêter un projet ou quelque chose parce que, de nouveau, il y avait cette idée de perte, ou peut-être que vous allez devoir mettre un terme à quelque chose qui n'aboutit pas. Alors, l'investissement n'est pas nécessairement matériel, ça peut très bien être vos efforts, votre temps, mais il y a quelque chose, effectivement, on vous dit, les efforts là-dessus sont vains. Mais en fait, parce que vous n'avez pas peut-être placé vos efforts au bon endroit. Parce que, à côté de ça, on a la réalisation d'un désir, mais important. Quelque chose un rêve, un désir, un souhait qui se matérialise. Alors, ça peut être parce que vous avez peut-être revisité ou adopté une nouvelle perspective à quelque chose que vous vouliez faire. En tout cas, là, pour la fin mars, vous allez... je ne dis pas que la matérialisation de cet espoir, de ce rêve, sera concrète à ce moment-là, mais vous aurez néanmoins une certitude que c'est lancé. Vous allez aussi recevoir l'aide de personnes importantes par rapport à une situation donnée. Il y a de l'argent qui rentre également, une somme qui peut être intéressante. Les personnes qui sont en attente d'une augmentation, hop, ça peut arriver là. Justement, après peut-être quelque chose qui ne s'est pas produit par le passé. Et vous allez avoir des nouvelles inattendues et qui vont vous faire très
plaisir. Et il y a pas mal de nouvelles qui arrivent en fin de mois, on dirait, en tout cas dans les 2 prochaines semaines, des choses que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou des choses qui arrivent de loin et quelque chose qui sort un petit peu de nulle part et qui vous fait très plaisir. Moi, ce que je regarde, c'est qu'effectivement, on a quand même un passage qui se fait avec une période où rien n'aboutit, où les choses n'aboutissent pas, et où on est considérablement déçu et contrarié. Et puis, bam, changement complet de situation, et on a la matérialisation d'un rêve qui se met en place. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on vous invite à laisser derrière vous à partir de maintenant. Ouais, c'est intéressant. Donc, il y a quelque part quelque chose que vous souhaitiez, mais qui n'était pas fait pour vous. Et à nouveau, on me parle de canaliser votre impulsion. C'est-à-dire le plus possible, tenter de ne pas, d'un, vous brûler les ailes, de deux, prendre des décisions dans le feu de l'action ou dans la réaction. Et encore une fois, savoir voir la différence entre impulsion et désir profond et réel. Donc en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de laisser derrière vous tout le négatif, entre guillemets, du bélier, hein, même si j'aime pas trop parler de négatif quand on parle de personne, mais tout ce qui, finalement, tout ce qui vous amène parfois, tout ce qui a pu vous amener à faire des erreurs et qui est en lien avec la fougue irréfléchie. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à nettoyer? Ouais. Alors, si vous avez des désirs de rancune, parce que les choses ne se font pas comme vous voulez, si vous cherchez, et là ça peut être en lien aussi avec ce qu'on vous invite à laisser derrière, si vous avez par exemple des envies de provoquer une forme de jalousie chez votre partenaire ou chez quelqu'un par vengeance ou pour susciter son intérêt, essayez de ne pas donner suite parce que ça vous serait préjudiciable. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on a quand même une deuxième carte. Donc on est vraiment, ça parle très très bien. Donc ça me montre bien que c'est pour vous parce qu'on a de nouveau une carte qui porte l'esprit du feu. Puisque cette carte du masculin sacré vous invite à équilibrer votre fougue et votre feu intérieur avec quelque chose de plus féminin, hein, de moins fonceur, mais pas pour perdre votre identité, mais pour créer de l'harmonie. Il y a ici, on vous invite à cette période à nettoyer ce qui vous empêche, donc en fait c'est la continuité, hein, on vous invite à nettoyer ce qui vous empêche de vivre en harmonie avec vous-même. Alors, je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille parce que je n'ai pas déjeuné et qu'il est bientôt 16 h.
Mais voilà, c'est la vie qui a fait ça. Donc en fait, vous voyez, tout se recoupe en fait. Et je pense qu'il est fort possible que vous ayez eu un certain nombre de déceptions ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, avec des choses qui n'aboutissaient pas, mais parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Et en fait, il y a aussi un travail certainement sur l'équilibre entre l'ego et le cœur. L'ego, le cœur et l'esprit, qui va être à réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Alors, c'est quand même assez incroyable. Donc, troisième carte de feu, le soleil. Et les vœux exaucés. Donc, oui, on vous dit, d'abord, vous allez avoir quelque chose qui se matérialise. C'est une certitude ou qui va, vous aurez les prémices de la réalisation que vous allez pouvoir observer, hein, je pense, de vos yeux. Mais c'est ce rééquilibrage, ce nettoyage qu'il y a à faire autour de ça, c'est pour chercher votre essence profonde. Et c'est elle, cette essence profonde, que vous détachez de l'impulsivité, c'est elle que vous devez mettre en avant. Et en fait, certainement que dans les projets qui ont peut-être avorté par le passé, il y avait une dimension qui était peut-être trop personnelle. Et là, votre rayonnement, parce que vous devez rayonner, hein, vous êtes un signe de feu, votre rayonnement ne doit pas être au détriment d'eux. Et peut-être que ça aussi, pour certains, attention, pas pour tous, je m'en doute bien, mais pour certaines personnes, ça va être aussi quelque chose à mettre en place. D'une, à nettoyer ce qui pourrait vous inciter à marcher sur les pieds ou à chercher à effacer les autres ou quelqu'un d'autre et modifier cette approche, d'accord ? Tout en restant dans le rayonnement. Il faut qu'il vienne réellement, il faut que tout soit lié entre le cœur et l'esprit. Et ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant, avec les bons outils, va vous apporter tout ce que vous désirez. Ça se matérialise et je le répète, j'insiste parce que ça peut être désagréable. Hein. Enfin, non, c'est pas que ça peut être, c'est certainement désagréable quand ce qu'on souhaite ne se fait pas. Mais cherchez l'origine de ces désirs. Est-ce que ce sont des impulsions ou est-ce que ce sont des désirs profonds mais qui viennent du cœur? Voilà. Je sais que j'insiste avec mon cœur, que je dois fatiguer les gens, mais c'est primordial, surtout dans les temps qui viennent. Et il est temps aussi d'accepter, vous avez une valeur profonde, intrinsèque, que par moment vous pouvez rejeter et on vous demande de l'accepter. Et ensuite, comment vous récompensez? Non, pardon, les écueils. Excusez-moi, j'ai voulu sauter une étape. Hein. Voilà. Alors, et ça fait écho aussi à cette première carte qui est aussi une carte de renouveau, donc qui veut dire
qui nous dit qu'on doit laisser le passé derrière. D'accord? Ici, vous pouvez être tenté de faire marche arrière par rapport à ce que vous savez être comment dire, ce que vous savez être votre mission, votre but, et d'hésiter alors que vous êtes prêt à prendre le train en marche. À un moment donné, vous pouvez être tenté de ne pas le faire. Les autres risques ou voilà, défis, écueils, risques, situations à éviter, c'est de... Mais je crois que je vous l'ai dit déjà la dernière fois, ou il n'y a pas très longtemps, de ne pas voir ce qui est devant vous. Et en fait, vous avez... Tout est là pour que vos rêves se réalisent, pour que votre réussite se matérialise. Mais c'est un petit peu comme si vous vouliez l'avoir ailleurs. Alors que tout est là. Le risque aussi, c'est de passer à côté, attention de ne pas passer à côté d'une opportunité. Attention à ne pas vous laisser vous faire avoir. Et attention vous-même de ne pas être votre propre imposteur. Je ne sais pas si on dit impostrice. C'est pas très joli. Attention de ne pas vous mentir, de ne pas fanfaronner non plus pour ne pas, dans le but de ne pas en fait aller vers ce qui prend votre courage, hein, et de ne pas chercher à fuir. Certaines vont être tentées en fait de fuir ce qui les appelle. Donc, et il y aura des opportunités pour vous inviter à fuir. Donc, on vous demande de ne pas saisir ces opportunités de fuir, hein, parce que ça serait dommage pour vous. Voilà, et ne cherchez pas ni à duper les autres, ni à vous duper vous-même. Alors, ce que vous pouvez vous offrir, comment dire, vous aider, hein, et finalement la récompense aussi que vous pouvez recevoir, ou les aides dont vous allez bénéficier. Donc déjà, on vous invite à sortir le plus possible, hein, respirer, vous connecter à la nature, apprécier ces moments simples, hein, de ne pas, on vous dit de garder la foi, parce que effectivement, pour l'instant, vous voyez les nuages, et certainement que peut-être que vous allez commencer à regarder cette guidance en vous disant ouais, la dernière fois, elle a dit que la réalisation ou mes rêves allaient se réaliser, et puis bon, c'est pas vrai. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. C'est pas parce que je vous ai raconté des histoires, c'est parce que il y a encore des choses que vous refusez de laisser derrière. Mais on vous dit, ne perds pas la foi, et les choses vont se décanter très, très rapidement, hein. Vous allez comprendre, vous allez voir ce qui n'allait pas, hein, puisque vous êtes entouré et guéri. On vous aide en fait à guérir ces choses qui parfois vous minent et vous font bouillonner de l'intérieur. Attention aussi, tout ce qui peut être colère, toutes ces choses-là,
si possible, travailler dessus en cette période. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment d'aller vers d'affiner toutes les qualités positives du feu et d'apaiser celles qui peuvent être dangereuses. Et de rester positive, parce que les choses arrivent. Là, elles arrivent bientôt, même si vous en doutez, et même si en ce moment ou dans ces derniers temps, il y a des choses qui vous ont dit le contraire. Des événements qui vous ont dit « Ah ben non, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Je vais rester dans cette situation, voilà. » C'est important de rester, d'avoir des objectifs positifs, hein, de ne pas nourrir d'objectifs qui sont sombres, de chercher, de voir le bonheur quand il est en face de vous, de voir les belles choses que vous avez, de les chérir et de rester dans l'amour, hein, dans le cœur, et d'aller vers vraiment votre cœur. Même si, et je vais finir avec ça, même si c'est quelque chose que vous avez pu laisser tomber par le passé, parce que vous pensiez que c'était trop difficile et que vous n'alliez pas arriver. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous appelle depuis toujours, alors c'est vers ça qu'il va falloir aller. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire aussi, c'est voir ce qui par le passé, par exemple, vous appelait, vous faisait rêver. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment pourriez-vous, même si ce n'est pas directement, mais comment pourriez-vous intégrer ça dans votre vie? De quelle façon est-ce que vous pouvez le vivre, voilà. Et regardez, notez peut-être, qu'est-ce que c'est qui vous fait réellement rêver? Pas ce qui vous attire comme ça rapidement, vite fait, mais ce qui vous fait rêver. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon adresse mail est dans la description. Et je vous dis à très bientôt.